Thomas Soto. La politique, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin de la dynamique Mélenchon dans la campagne. Plusieurs sondages le positionnent en prétendant au second tour et donc in fine à l'Élysée. Pour vous, c'est pas une surprise au regard de la façon dont Jean-Luc Mélenchon fait campagne? Oui, Jean-Luc Mélenchon ringardise tous ses concurrents. Il a dynamité les vieux canons de la campagne électorale. Même Emmanuel Macron et ses marcheurs qui recyclent la démocratie participative de Ségolène Royal version 2007, même Macron a pris un sérieux coup de vieux. La clé du succès de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'abord sa force sur les réseaux sociaux et sur Internet. Sa chaîne YouTube qui bat des records d'audience, qui pour le coup lui offre un temps de parole libre et illimité. Pour en avoir fait l'expérience, je peux vous dire aussi que ses militants sur les réseaux sociaux sont les plus nombreux et les plus actifs. Alors je vais vous donner une idée. Lorsqu'il est venu à Europe 1, on s'en souvient tous ici. Il n'a pas du tout aimé votre édito d'ailleurs. Il n'avait pas aimé mon édito, mais c'est pas grave. Ça l'avait mis de mauvais poil pour toute la suite. C'est son droit, c'est son droit. Mais il est passé dans la social room comme tous les autres candidats qui sont venus ici à Europe 1, c'est-à-dire une interview de 5-6 minutes diffusée sur Facebook. Son audience, tenez-vous bien, 1 million de vues sur Facebook, quand les autres candidats plafonnaient à 50 000, 70 000 vues. 1 million de vues, c'est une audience digne d'une star du showbiz. Mélenchon, c'est un peu le Tom Cruise de la toile de cette campagne. Bon, il y a aussi les meetings, l'image de Marseille, la Canebière noire de monde sous le soleil dimanche, une image qui restera, c'est sûr. Et puis il y a les meetings hologrammes. Mardi prochain, il paraît qu'il sera physiquement à Dijon et dans 6 autres villes, c'est ça en même temps. Voilà, exactement. Pour Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, Bercy, c'est complètement ringard et la porte de Versailles, c'est sinistre. Mais c'est pas seulement les images qui font une campagne, c'est aussi une stratégie qui se déploie sur plusieurs mois. Et sur ce point, Jean-Luc Mélenchon, c'est sa force, a appris de ses erreurs de 2012. Il fait moins d'interviews pour ne pas s'épuiser et surtout, il ne s'enferme pas dans une image partisane, clivante. Le candidat Mélenchon du début de la campagne s'est étoffé. Il parle aujourd'hui aux déçus de la droite, aux dégoûtés de Fillon, comme il dit, qui viennent par curiosité dans ses meetings. Il campe un candidat plus rassembleur, plus rassurant, qui parle davantage de la nation que de la gauche. Même son âge, 65 ans, alors que tout le monde parle de renouveau, même son âge est un atout, à l'image un peu d'un Bernie Sanders aux États-Unis, qui avec ses 75 ans performait auprès des jeunes. Sa campagne, c'est simple, elle est tellement réussie qu'elle fait oublier un programme délirant par certains aspects. C'est le plus coûteux de tous, rappelons-le, ou un des plus coûteux, avec 273 milliards d'euros et au passage une explosion des impôts. Sauf que lui, il assume complètement cette explosion des dépenses. Ça fait partie de sa stratégie pour relancer la machine, comme il dit. C'est le porte-parole des patrons qui sera à 8h15, l'invité de Fabien Amias, Pierre Gattaz. On verra ce qu'il pense du programme de Mélenchon, justement. Ça va pulser, à mon avis. Merci beaucoup, Antonin.